présente Chaméléon, Caméléon. Alors, Caméléon, on va jouer avec Anne et Axel. Axel Red, ça lui arrive souvent. Alors, vous avez des pions. C'est pas ceux-là. Vous avez des pions comme ceci, bleu et rouge. Donc des bleus avec des noirs, des rouges avec du beige, du rouge avec du noir. Voilà. Donc vous allez jouer avec les pions rouges d'un côté et les pions bleus de l'autre. Alors, dans ce jeu, vous allez avoir des pièces avec différentes couleurs de la nature, 2 noires et 3 blanches. Et la couleur de la nature, c'est la couleur qui se trouve dans le cercle du centre. Donc ça peut être soit noir, soit crème, comme vous pouvez voir sur les pièces. Alors j'ai colorié le damier parce que j'avais oublié de le faire, hein, que ça ressemble à un damier ou à un échiquier. Bon, c'est le plateau. Donc les 5 pièces de nature noire sont placées dans les mosaïques blanches et les pièces de nature blanche dans les mosaïques noires. Le premier joueur est choisi et chacun son tour. Le joueur doit déplacer ses propres pièces selon les règles de mouvement que je vais expliquer. Il y a des mouvements de base et des mouvements de caméléon. Donc toutes les pièces peuvent se déplacer vers un espace adjacent. Donc vous mettez vos pièces comme ceci au départ du jeu. Voilà. Donc toutes les pièces peuvent se déplacer vers une cellule adjacente, c'est-à-dire à côté. Dans les 8 directions, comme un roi aux échecs. Donc si vous avez une pièce qui est là, eh bien elle pourra aller là, 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 dans les 8 cases autour. Alors, bien entendu, quand on est là, il y a beaucoup moins de cases. Là, il y en a 3, 1, 2, 3. Ici, il y en a 2, 1, 2. Ou ils peuvent opter pour le mouvement caméléon, qui sont, quand une pièce est dans la même couleur que sa couleur naturelle, elle peut se déplacer comme un fou aux échecs dans plusieurs espaces en diagonale. Donc ici, celle-ci est dans le noir, donc elle ne peut pas, mais si on échangeait les 2 pièces comme ci, eh bien elle pourrait se déplacer comme un fou. Alors le fou aux échecs se déplace en diagonale d'autant de cases qu'il le veut. Et quand une tuile est dans la cellule de couleur opposée, elle peut se déplacer comme un cheval. Donc si les pièces sont ici, elles se déplacent soit d'une case comme un roi, soit d'un cheval. Alors vous savez que le cheval se fait une case, 2 cases, une case. Il décrit un L. Donc il peut faire une case, 2 cases. Vous voyez, c'est toujours un L. Le L en bâton, le L majuscule. Il peut faire 1, 1, 2. Parce que le cheval peut passer par-dessus des pièces. C'est la seule pièce qui peut passer par-dessus d'autres pièces aux échecs. Donc ici, elle fait 1, 1, 2. Donc sa case d'arrivée serait là. Donc quand elle est sur une case rouge, elle va atterrir sur une case blanche. Quand elle est sur une case blanche, elle atterrira forcément sur une case rouge. Alors le noir, ici le rouge remplace le noir, puisque le damier je l'ai fait en rouge. J'avais pas de marqueur indélébile noir. Alors si ici j'ai une tuile et que je déplace, donc je suis cellule blanche sur case noire, case rouge. Donc ici c'est le mouvement du cavalier, pareil ici. Et quand on est sur la couleur blanche et ici noir sur rouge, eh bien c'est le fou. Donc ici la blanche aurait le mouvement du cavalier, elle pourrait très bien se mettre sur celle-ci et la capturer. 3 manières de gagner. Le joueur qui a capturé toutes les tuiles de l'adversaire gagne. Ou alors le joueur qui déplace un de ses pions dans la zone de départ de l'adversaire et que l'adversaire ne peut pas le capturer.
Hein, imaginons qu'un pion rouge arrive ici. Le pion bleu, même ici, ne pourrait pas capturer le rouge, donc le bleu a gagné. Alors on imagine par exemple que le bleu est ici. Alors bleu sur sa couleur, hop. Donc le rouge est ici, il avance ici. Pensant gagner, eh bien comme lui est sur case noire et qu'il a du noir ici, alors c'est rouge, mais bon, vous imaginez des cases noires, eh bien, il vient le capturer et le joueur n'a pas gagné. Par contre, si on avait la configuration comme ceci, par exemple, eh bien ici, ce serait gagné pour le joueur rouge, car il a réussi à venir sur la ligne de départ du joueur noir. Alors, quand un joueur n'a qu'une tuile active sur le plateau, si on la déplace vers la zone de départ de l'adversaire, eh bien, ce joueur-là gagne le jeu immédiatement sans attendre le prochain tour. S'il n'a plus qu'une tuile active. Donc ici, on va faire une petite démonstration de partie avec Anne et Axel. Donc Axel décide d'avancer ici. Anne décide eh bien, comme elle est sur une case hein, blanche ici, sur noir, elle peut se déplacer en cavalier. Donc elle se déplace ici. Si elle avait été sur une case blanche, elle aurait pu se déplacer en fou. Donc ici, Anne avance, pardon, je suis dit elle, mais c'est Axel. Hein. C'est il. Donc ici, il peut se déplacer en cavalier. Donc il prend la pièce bleue. Anne n'a pas fait attention, mais Axel, en vieux renard, a tout de suite vu la faille. Alors, Anne va jouer case blanche, noir, cavalier. Donc, hop, hop. Eh oui. Anne avait tout à fait vu le piège d'Axel. Axel, hein, ici, eh bien, on peut très bien capturer parce que on est à une case et quand on avance, hein, on peut avancer dans toutes les directions quand on est tout seul. Donc Anne n'avait peut-être pas vu ce coup-là. Alors, Anne, noir sur blanc, eh bien, elle peut tout à fait prendre comme le cavalier, c'est-à-dire qu'elle pourrait prendre ici. Elle est blanc sur noir, donc c'est le cavalier aussi, elle ne peut pas atteindre. Là, il aurait fallu que ce soit comme ceci, interverti, ça aurait pu être le fou. Bon, mais de toute façon, Anne a vu et attrape Axel. Alors, plus possible de prendre, donc, ce pion-là est dangereux. Comment le rendre? Alors, il ne va pas se mettre là, hein, Axel, il ne va pas se mettre là, sinon c'est fini. Si il se met là, c'est fini aussi, parce qu'il va se faire... Ah, elle peut se mettre... Axel peut se mettre là, comme ça, encourager Anne à le prendre. Bon, non. Axel décide de se mettre ici. Non, c'est une erreur aussi. Non, puisque lui se déplace en fou. Donc, comme il est case noire, pion noir sur case noire, il doit se déplacer en fou, donc il ne peut pas le prendre. Anne, pardon, elle ne peut pas le prendre. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a mieux quand même à faire? Peut-être que ici, ce serait pas mal. Parce que lui... Hop, Anne prend, mais ensuite Axel reprend.
Alors, Anne n'est pas sur sa couleur, elle a tout intérêt à bouger, sinon elle va être prise. Axel se met ici sur la couleur, donc il pourra prendre comme un fou, donc hop, couleur, c'est fou, ici c'est fou, donc fou, est-ce qu'il y a possibilité de se mettre, en se mettant ici après, non c'est noir, donc il faut qu'il se mette sur blanc, mais blanc ne peut jamais attraper du blanc avec un cavalier, donc hop, ici Anne, blanc sur blanc, c'est donc le fou. Si elle vient là, elle est prise. Eh bien, Anne vient ici. Elle réussit à se trouver sur la ligne de départ d'Axel. Axel est sur case noire, donc il doit se déplacer comme un fou et non pas comme un cavalier. Hein. S'il avait été sur une case blanche, il aurait pu se déplacer sur un cavalier, mais il aurait fallu qu'Anne soit sur case rouge. Anne réussit donc à gagner la partie. Voilà, puisqu'elle a réussi à emmener une de ses pièces et que Axel ne peut rien faire. Voilà, un excellent jeu que je vous conseille. Chameleone, caméléon. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.